Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Emmanuelle Rodeguiero, facialiste et fondatrice de l'Institut Little Biceps, rue du Temple à Paris. Les coups d'éclat, Emmanuelle les enchaîne. Ex-journaliste, Emmanuelle a commencé à écouter et masser les visages, les corps et les âmes chez elle avant d'ouvrir son institut. Emmanuelle a un associé dans cette nouvelle entreprise, Sam. Son mari à l'époque et maintenant son ex et toujours son associé. Elle me confie aujourd'hui, sans filtre, son dernier coup d'éclat. Quitter son mari en chérissant toujours leur amitié, leur tendresse et leur association. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Claire. Emmanuelle, première question que j'aime poser quand on commence un coup d'éclat, c'est est-ce que tu pourrais nous partager quelle est ta mission sur Terre ? Je vais répondre tout simplement. Donc moi, je fais un métier de service. Je suis très intéressée par les gens de manière générale et par leur apporter un maximum de bien-être. Je suis masseuse facialiste et donc je dirais que ma mission, c'est de transmettre ma vision du bien-être. Je suis quelqu'un qui a une grande force de caractère, une grande confiance en soi, une grande simplicité également et une vision de la beauté toute simple, une vision du bien-être toute simple et voilà, je partage à mes clientes cette vision-là. Et tu penses que ta vision évolue aussi en fonction de la personne que tu as entre les mains ? Sans doute. Alors, les filles qui viennent me voir me connaissent un petit peu parce que elles me suivent en général sur Instagram, donc elles connaissent un petit peu le phénomène. Mais oui, bien sûr, c'est important d'être à l'écoute de l'autre, de ses propres capacités, de sa morphologie, de ce qu'elle est capable d'entendre ou pas. Oui, bien sûr, elle évolue en fonction de chacun. Parce que comme tu dis, tu as un métier de service, donc tu accueilles des personnes chez toi, tu les touches aussi. Est-ce qu'il y a aussi toutes leurs énergies à la fin de la journée ? Est-ce que tu te sens aussi pleine de tous ces contacts, de tous ces mots qui t'ont été partagés de façon assez ouverte, assez intime, parce qu'on se met un peu à nu devant une masseuse. Ça fait même partie du métier. C'est ce qui me passionne dans ce métier, c'est les échanges que je peux partager avec mes clientes. Alors au début, c'est vrai que cette partie du métier me stressait un petit peu. Je me souviens que je pratiquais des méditations entre chaque cliente, ce que je ne fais plus du tout. Je reçois pleinement tout ce qu'elle m'apporte sans que ça ne me contrarie. En tout cas, ça me nourrit quotidiennement. Ok, donc pas besoin de te nettoyer entre deux jours. Une pierre dans la poche, tu vois. À l'époque, je faisais ça. Une pierre de protection, une pierre de pureté. Je n'ai plus du tout besoin de ça. Donc là aussi, tu grandis. Enfin, t'as grandi aussi comme facialiste, comme masseuse. Aujourd'hui, tu fais toutes sortes de massages aussi, visage, corps. Je suis toujours spécialisée dans le visage. C'est ce qui a nourri ma reconversion, l'anti-âge. Je pense que les nanas veulent vieillir le plus naturellement possible aujourd'hui. En tout cas, ne pas se trahir elles-mêmes, rester dans des pratiques douces, non invasives, et puis surtout ne pas se soumettre aux injonctions, aux nouveaux modèles parfaitement, ces visages parfaitement ciselés, ces bouches un petit peu trop pulpeuses, ces fronts tout lisses, un petit peu brillants. Elles veulent vieillir, naturellement, dans la simplicité et le bien-être, que la beauté ne soit pas un stress en fait, un souci d'inquiétude. Ouais, en tout cas, tu as une présence très apaisante, donc ça va vraiment dans ce sens-là de vieillir de façon apaisée, sans angoisse. Exactement. Donc aujourd'hui, nous ne parlerons pas uniquement de skin cycling, mais surtout de ton coup d'éclat qui a été de quitter ton mari. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment où justement tu as eu cette prise de conscience que même si vous aviez une relation
douce, t'avais besoin d'autre chose. Oui, alors en effet, j'ai quitté mon mari et j'en suis très fière. Je suis fière de ce qu'on a réussi à transformer, en plus, puisqu'on est aujourd'hui très amis et associés. En fait, on a vécu 15 ans ensemble et c'est super courageux, quelle que soit la relation qu'on ait pu avoir, d'y mettre un terme, en fait. On était un couple fusionnel qui s'entendait extrêmement bien. Malheureusement, on n'était plus vraiment des amoureux amants, tu vois, un couple d'amoureux, mais plutôt des amoureux fraternels. Et c'est vrai que quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, on s'est dit tous les deux qu'on n'avait qu'une seule vie et que c'était dommage de ne pas profiter plus de ce que la vie avait à offrir. Et de continuer à cohabiter en quelque sorte, puisqu'on était devenus un peu des colocataires, tu vois. On se marrait énormément, on s'entendait super bien, on partageait les mêmes valeurs, on partageait les mêmes amis. C'est très dur de mettre un terme à tout ce confort, cette facilité en quelque sorte, tu vois, amenée par la routine, quoi, tout simplement. C'est très dur de mettre un coup de pied là-dedans. D'autant qu'en plus, mon mari, contrairement à moi, à l'époque, gagnait très bien sa vie. Donc il a fallu aussi moi-même me dire, malgré mon train de vie, je prends la décision de partir. À ce moment-là, tu avais déjà quand même créé l'Institut. Complètement. Et en association professionnelle avec lui. Voilà, mais comme toute entreprise, les débuts sont jamais faciles. Enfin voilà, j'ai mis un certain temps avant de me verser un salaire, donc ma situation était quand même assez précaire. Mais par contre, j'avais le soutien amical de Sam et bien évidemment, en tant qu'associé, il n'allait pas me lâcher. Et d'ailleurs, en tant qu'ex-mari, il m'a financé un certain temps après notre rupture. Ouais, il a notamment payé mon loyer. Enfin, c'est incroyable. Notre relation est incroyable. Je pense qu'on peut parler comme Gwyneth, de conscious uncoupling. Ouais, carrément. Je ne sais pas comment on peut traduire en français. Une séparation en conscience, en pleine conscience. On comprend l'idée, en tout cas, une séparation dans la tendresse et à la hauteur de l'amour qu'on s'est porté, quoi. Alors, tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait ça? On fait pas ça dans la joie. On a tous les deux traversé des moments très très durs. On fait ça, je pense qu'on est amené à ça à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut plus revenir en arrière. Peut-être qu'on a envie d'aller voir ailleurs, qu'on n'est pas loin de le faire. Moi, je l'ai jamais fait, mais bon, voilà, j'en avais très envie, tu vois, de rencontrer d'autres mecs, tout simplement. Comment on fait ça? Eh bien, on a pris de la distance déjà, à la suite d'une engueulade, de prétexte. On a pris de la distance, on s'est séparés géographiquement pendant 10 jours. Sam est parti à Rome, moi je suis restée à Paris. Et en fait, pendant ces 10 jours, on se parlait quotidiennement au téléphone, mais on savait très bien ce qui allait se passer au retour, quoi. Et c'est très bien de se séparer géographiquement, ça permet de se poser tout simplement et de prendre du recul sur la situation et... Oui, bien sûr, mais c'est sur la partie, tu sais, aussi, qu'est-ce que toi, ça a changé pour toi dans ta trajectoire de vie de le quitter? Parce qu'en plus, vous étiez associés, donc... Bizarrement, j'ai jamais eu d'inquiétude vis-à-vis de notre entreprise en commun, puisqu'on s'est séparés vraiment dans l'amitié. Mais vraiment dans la fraternité, je dirais, on est très très proches tous les deux, on est fusionnels et à aucun moment on s'est détestés en fait, jamais. Donc qu'il soit mon associé, ça n'a jamais posé aucun problème, aucune haine entre nous. Vous continuez quand même une partie de l'aventure ensemble. On continue, voilà, on est devenus des business partners et ça marche, ça fonctionne, on est tous les deux très complémentaires. Sam, c'est le geek, c'est le comptable. Moi, je suis plutôt la créative. Je suis peut-être un peu plus douée en communication, dans les relations humaines. Donc, c'est moi qui m'occupe des ressources humaines et matérielles de l'Institut, qui va développer les idées créatives. Puis, j'ai une bonne connaissance en contexte de la beauté, tout ça. Donc, c'est moi qui construis l'identité de marque, l'identité de l'Institut. Et puis, Sam, il va gérer tout ce qui est le backup, on va dire. Parce que quand tu dis que tu es fière, c'est l'émotion de fierté. Ouais, je suis très fière. C'est une émotion qui te porte, en fait, complètement, qui te permet de soulever des montagnes. Ouais. Donc, comment ça s'est matérialisé? Parce qu'il y a, bien sûr, on précise que conscious uncoupling ou séparation dans la tendresse ne veut pas dire que c'est une séparation joyeuse. Comme tu l'as dit, il y a eu du chagrin, pas du tout. De l'angoisse aussi. Mais aujourd'hui, ce que tu ressens, c'est
une émotion qui t'a porté? Déjà, j'ai jamais ressenti de l'échec. Je pense que toutes les relations sont amenées à évoluer. Je pense qu'on peut s'aimer un jour, plus s'aimer de la même façon un autre jour, que ce soit en amitié, les relations professionnelles. Il faut pas avoir peur de quitter les gens. Faut pas avoir peur. C'est ma vision des choses. Les amitiés évoluent, les gens arrivent dans l'entreprise, repartent. Moi, je me suis séparée de plein de praticiennes, mais toujours dans la tendresse, dans l'amitié, parce qu'il suffit de communiquer. En fait, on n'est pas toujours fait pour s'entendre, quoi. À chaque moment de sa vie, nos trajectoires, elles évoluent. Trajectoire personnelle et puis nos trajectoires aux côtés des autres. Du coup, pour en revenir à ta question, oui, je suis très fière parce que c'est très dur. C'est toujours plus facile de ne rien faire. En fait, plutôt que de prendre des décisions et de se mettre à nu, de se dire, en fait, je vais retourner vivre seule dans 25 mètres carrés ou 30 mètres carrés, ce qui est en train de se passer pour moi. Mais c'est tellement exaltant, en fait, de repartir à zéro, de se dire que tout est possible, que je peux créer une autre histoire, peut-être avec quelqu'un d'autre, ou moi toute seule avec moi-même. J'adore l'idée que tout peut se déconstruire et se reconstruire. Donc, est-ce que tu dirais que là, tu disais qu'il y avait aussi le côté financier, en fait, que c'était confortable aussi d'être à deux, Bien d'autant sûr. plus que lui gagnait très bien sa vie. Mais est-ce que le fait aussi d'avoir démarré cette magnifique entreprise qui est Little Biceps, ça t'a donné, tu penses, je sais pas, pas ce courage, mais cette force, en fait, aussi déjà de t'être... Complètement. Voilà, je sais pas, épanouie dans un truc professionnel. Du coup, c'était un peu la seconde étape. C'est très intéressant ce que tu soulèves et on en a souvent discuté avec Sam parce c'est comme si on s'était portés mutuellement jusqu'à cette étape-là où on pouvait enfin se libérer l'un de l'autre. On est tous les deux des entrepreneurs. Moi, j'ai beaucoup soutenu Sam. Il est producteur, il a une boîte de production. Je l'ai beaucoup soutenu dans son entreprise, accompagné à créer cette entreprise, la sienne, et lui m'a accompagné à créer la mienne. Et comme si, une fois qu'on était prêt à se lâcher, on l'a fait en fait. C'est une jolie histoire. Ouais, il y a eu une co-construction, mais c'est aussi, je le dis souvent, c'est vrai que quand tu rencontres quelqu'un qui a un soutien, le soutien indéfectible de quelqu'un aussi, c'est quelque chose qui porte. Mais bien infiniment. Donc le fait d'être deux et cette tendresse et cette fraternité, ça vous a porté très haut. C'est comme si j'avais les armes en fait à ce moment-là, parce que j'avais en effet une stabilité quelque part dans mon business, ma passion en fait, et mon quotidien. C'est vrai que ce travail me nourrit au quotidien et me rend heureuse tout simplement. Donc là, c'est un peu une nouvelle aventure, mais il est toujours quand même dans un petit coin du mais il est toujours là. On s'écrit tous les jours. On est très très proches. C'est indescriptible comme relation. C'est frère et sœur, quoi. J'avais lu quelque part que c'est, je crois, autour de 42 ans que la femme est la plus heureuse dans sa vie. Parce que tu dis que c'est un peu au moment de tes 40 ans que c'est il y a quelque chose qui s'est cristallisé dans ta tête. Ouais, c'est un âge symbolique. C'est un âge symbolique, déjà. On se dit que, on a fait la moitié de sa vie. C'est très symbolique. Donc oui, 40 ans, c'est un âge qui fait peur. C'est l'âge où ça bascule, quoi. Où, en général, on a fait ses enfants, on a son travail, etc. On peut penser à soi. En général, c'est ça, cet âge. Donc oui, il y a toutes les décisions qui arrivent avec, quoi, et toutes les actions à prendre ou à ne pas prendre. Mais en tout cas, c'est un âge où on se pose des questions. Tout à fait. C'est peut-être ce temps, justement, où on prend le temps de Exactement. se poser. On se dit, en fait, on fait le bilan. On peut encore faire des projets, bien évidemment. C'est encore très jeune. Mais c'est un âge de bilan, quoi. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Emmanuelle. Emmanuelle est une amie de la marque Atelier Nubio et elle est accro à de nombreux produits chez nous. Mais sa dernière passion, c'est On veut l'élixir drainant, un complément naturel et bio à boire tous les matins pour un rituel de plaisir. Formulé à partir d'actifs de figues de barbarie et de cassis, il lutte efficacement contre la rétention d'eau et affine la silhouette. Il peut se combiner avec un brossage à sec ou un massage lymphatique. On veut l'élixir drainant est aussi l'un de mes préférés et je ne peux plus m'en passer chaque matin au réveil dans un grand verre d'eau ou toute la journée dans ma gourde. Il est à commander sur ateliernubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paul Bert dans le 11e arrondissement à Paris.
Et tu dis, t'avais peur au niveau matériel, mais est-ce que c'est une des peurs quand même assez communes de se dire, je vais me retrouver célibataire? Est-ce que ça t'a traversé ou t'étais plutôt excitée à te dire, genre, allez, let's go, on va s'amuser? T'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Vis-à-vis du célibat, je suis très heureuse de l'être toujours. Je me suis beaucoup amusée, j'avais besoin de ça. Voilà, je vais pas parler de ma relation avec Sam, mais vous comprendrez qu'on était surtout des amis. Je vais pas m'étendre dessus, mais voilà, le désir avait fortement diminué avec les années. Et bon, 40 ans, on reste dans sa pleine puissance de femme. Donc c'est vrai que je suis très contente. Mais t'avais pas peur de te retrouver célib à 40 ans avec des pères de famille bien casés ça, tu l'as pas intellectualisé? Déjà, j'ai pas du tout eu peur de ça parce que je suis une grande solitaire, que je n'ai pas fait d'enfant, que je n'en ai pas voulu. Donc déjà, voilà, il y a pas cette question d'avoir peur d'être seule avec moi, quoi. Je suis presque une sauvage, hein, moi. J'aime bien être seule, tu vois. J'apprécie ces moments de solitude. Carrément. Passer un week-end seule chez moi, c'est pas un souci, même si mon appartement fait 30 mètres carrés. Je sors seule, je vais dîner seule, je vais au cinéma seule, j'ai un tas d'amis, j'ai une vie sociale très riche. Donc me retrouver seule sans homme, c'est pas un problème. Ensuite, les hommes de mon âge et les hommes un peu plus vieux, je ne m'y intéresse pas encore. Alors il paraît que je ne fais pas mon âge. Puis les garçons aiment bien les femmes un peu plus âgées. Puisqu'ils matchent aussi avec moi, donc ça signifie bien que les 40 ans n'est pas un frein pour les trentenaires. Génial, mais ça, je pense que ça ravira toutes nos Mais auditrices. oui, bien sûr. Il faut juste oser et puis il faut pas avoir peur, quoi. En fait, on peut séduire n'importe qui avec confiance en soi. Prendre soin de soi, avoir une bonne confiance. Un petit peu d'audace et voilà. Écoute, une autre question rituelle qui a un petit peu à voir avec ces jeunes pousses que tu récoltes. Quelle transition. Sur Atelier Nubio, on dit que les plantes nous guident. Est-ce que toi, il y a des plantes que tu aimes retrouver, qui t'apaisent ou que tu aimes manger, avec lesquelles tu as des rituels sensoriels ou qui t'ont surprise ou dégoûtée? Enfin, comment est-ce que tu te comportes par rapport aux plantes et aussi celles qui peuvent te soigner, parce que toi tu es aussi dans cette idée d'actif, de beauté pour préserver la jeunesse de la peau. C'est une question intéressante. Alors moi je suis pas du tout une fille à fleurs ni à plantes. Je dirais à plantes qu'on met chez soi. Je suis pas du tout une fille à plantes vertes. Si je pouvais citer quelques plantes qui m'inspirent, je peux parler des herbes aromatiques par exemple. Et je vais en citer une que j'adore tout particulièrement, qui est toute simple, fraîche et sexy comme moi, et qui est la menthe. La menthe, déjà, c'est une plante qui sent très très bon. Et autant je suis pas une fille à fleurs, mais je suis une fille à parfum. Je suis très sensible aux odeurs. J'adore sentir bon, j'adore mettre un petit son bon dans ma cabine de soins. Et la menthe, j'adore cette odeur fraîche, cette odeur sensuelle et en même temps réconfortante. Tu vois, c'est une plante que j'adore ajouter en cuisine également, qui est très bonne pour tout ce qui est digestion et anti-inflammatoire également. Donc elle est dans nos ampoules. On veut un ventre plein de naïades. Que j'adore, que j'ai beaucoup consommé en période de constipation et qui fonctionne à merveille sur moi. En tout cas. Donc voilà, la menthe, c'est une petite herbe aromatique toute simple qui peut être également sauvage et qui me plaît. Là, tu l'achètes fraîche? Complètement. Quand j'habitais avec Sam, on avait je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, un truc qu'on achète avec une lampe LED. Oui, okay. Ouais. Pour faire pousser ces plantes aromatiques. Donc là, j'avais menthe, coriandre et basilic. Là, depuis quelques temps, je suis un peu entre deux appartes avec mes valises, donc j'ai plus ça. Peut-être que je remettrai ça dans mon appartement et sinon, je l'achète fraîche. Ouais, mais tu n'utilises pas des huiles essentielles, justement pour parfumer? Pour parfumer, si, complètement. Si, complètement. Notamment dans notre institut, on a des diffuseurs d'huile essentielle. C'est menthe que tu mets. Et j'adore menthe. J'adore ça. Génial, oui, c'est une plante très rafraîchissante. Et dès que je bois du thé, c'est du thé à la menthe. J'adore la menthe. Génial. Et comme tu es vraiment la fille parfaite pour répondre à cette question,
la dernière question sur coup d'éclat, c'est partager un petit devoir à la maison qu'on pourrait faire pour donner un coup d'éclat à sa peau. Donc coup d'éclat, c'est en effet cette décision courageuse que tu as prise dans ta vie, mais comme on est aussi sur un podcast de beauté holistique, on a toute envie de savoir quand tu te réveilles peut-être un petit peu froissé, tu as besoin d'un coup de frais, d'un coup d'éclat. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais en donner 2. Le premier, il est évident, évidemment, connaissant mon métier. Le matin, pour se donner un petit peu d'énergie et réveiller son visage, on va se masser le visage, tout simplement. Toujours avec de l'huile. On peut même le faire. Moi, ce que je conseille le matin, c'est de se lever et immédiatement au réveil. Comme ça, après, on aura le temps de faire son rituel de soin et de nettoyage et du coup d'enlever l'huile si on le souhaite, parce que les filles parfois sont un petit peu frileuses avec l'huile, elles ont peur de briller, etc. Donc, on peut tout à fait se réveiller et pendant que son café coule, on va dans la salle de bain, on se lave les mains, toujours avec des mains propres, et on se masse le visage, on draine ses poches, on lisse son front, on détend ses mâchoires, on lifte son ovale et ensuite on est toute pimpante. Et là, tu utilises quelle huile en ce moment ? Une huile végétale pure ? Voilà, moi je recommande toujours une huile végétale de jojoba qui est en parfaite affinité avec le sébum de la peau, bio de préférence, c'est pas très cher, donc c'est parfait. On en met l'équivalent d'une demi-cuillère à café dans la paume de la main, on chauffe et puis instinctivement on détend les traits de son visage en allant plutôt de bas en haut. On peut suivre un tas de tutos sur Insta, sur YouTube. Et là, voilà. tu le fais plutôt en face d'un miroir ou justement les yeux fermés pour bien sentir. C'est vrai que quand on touche son visage, les yeux fermés, bon, toi, tu as dû le faire des centaines de fois, mais cette expérience, on redécouvre un peu son visage. C'est plus facile de l'aimer sous les doigts aussi. Je voulais en venir à mon deuxième conseil. Moi, je recommande toujours de se masser devant un miroir parce que pour le coup, je sais ce que font les filles, je connais leurs pratiques puisque je discute avec mes clientes de tout ça. Et la plupart ont peur de se toucher le visage, elles sont pas à l'aise, elles ont peur de mal faire. Aujourd'hui, il y a presque une injonction au massage du visage qui est devenue une vraie tendance. Il faut que je me masse le visage, il faut que je prenne ce temps-là. Mais c'est un temps que des gens n'ont pas nécessairement. Et en plus, il y a un tas de filles qui, comme je viens de le dire, n'osent pas le faire. Elles ont peur de mal faire, elles ont peur de... Du coup, moi, ce que je conseille aussi en autre rituel qu'on peut par exemple pratiquer le soir, c'est comme une petite séance de sophrologie dans son lit. En tout cas, on s'enferme quelque part, loin des enfants, loin du mari. On prend juste quelques minutes pour fermer les yeux et en fait visualiser les muscles de son visage et les lisser mentalement, les détendre mentalement. Donc ça va les détendre physiquement également. On peut commencer par le front, on apaise les tensions du front, on décontracte ses sourcils, sa ride du lion. On détend ses yeux, on ferme les yeux, on repose ses paupières. Ensuite, on va desserrer la mâchoire. On va sourire un petit peu, desserrer les dents, décoller un petit peu sa langue du palais, assouplir tout ça. En fait, prendre conscience des contractions de son visage, du stress qui s'est accumulé sur son visage la journée et chasser toute cette tension en prenant juste 5-6 minutes le soir, sourire un petit peu pour ne pas se voir profiler le fameux sourire inversé qui finit par plomber les visages, tirer les traits vers le bas. Donc voilà, on essaie d'apaiser son visage en fin de journée et de lui laisser une empreinte douce et enthousiaste. Génial. J'étais presque en train de le faire en même temps que tu étais en train de nous donner ton petit rituel. Et autrement, pour massage chez toi, par exemple, facialiste, tu recommandes tous les combien de temps ? C'est un peu comme on a envie ou... C'est comme on a envie, je ne recommande rien. Une fois par mois, c'est très bien. Si vous avez du temps, de l'argent, un peu plus, c'est bien aussi. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de pratiquer chez soi un petit peu de massage du visage et puis vraiment cette décontraction, prendre conscience, observer son visage, ses mimiques et essayer de les contrôler un minimum. Mettre plus de joie dans sa vie, moins de stress, plus de joie, essayer de voir les choses de façon positive, être enthousiaste,
Enfin, voilà, il y a tellement de choses à dire sur le mental et comment le travailler, être courageuse, responsable de sa vie. Moi, c'est des choses qui me passionnent. C'est ce que j'essaye la fameuse vision du bien-être que j'essaye de transmettre à mes clientes. Prendre sa vie en main et en fait, prendre confiance en soi, construire son mental, en fait. Et tout ça rayonnera sur le visage à un moment. En fait, ta vision, c'est que un peu une pratique méditative du massage du visage où en même temps qu'on se masse, qu'on se voit, on peut visualiser aussi certaines choses qu'on aimerait bien manifester dans sa vie. Parce que se dire je m'aime ou je vais avoir du courage ou je vais tout changer, tu vois, c'est quand même assez dur de s'en convaincre soi-même. Donc, tu recommandes de faire une petite pratique comme ça où on souhaite manifester quelque chose dans sa vie. En tout cas, ne pas se dire que le massage du visage suffit si notre mental il est pollué par le stress, l'anxiété ou le découragement. Se dire que mental et physique se répondent en fait. Ce sera ça mon mot de la fin. Mais oui, mais moi souvent on me demande aussi des conseils sur la peau et je trouve que le fait d'être courte, enfin tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que le fait d'être courtisée, ça donne un glow tout de suite. Il paraît que je rayonne depuis 1 an. Bah, tu vois, tu confirmes ma théorie. Mais bien sûr, le bonheur. Voilà, c'était le mot de la fin. Pour avoir un super glow, faites-vous courtiser. Merci beaucoup Emmanuelle pour cet échange. Merci Claire, c'était super. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode avec Emmanuelle vous a plu et vous a donné envie de poser vos doigts bien propres sur votre visage et de le caresser, le lifter. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre Mes routines du matin. Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. Merci, j'ai hâte de vous lire.